David a dit, Dieu ne fait pas de moi pauvre, de peur que je te maudisse. Ne fais pas de moi également exagérément riche, de peur que je dise qui est Dieu. Donc il faut refuser la pauvreté. C'est un mauvais esprit. Ok? Oh, les pauvres en esprit. Balak a été corrompu à cause de la cupidité. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs, à cause de l'argent, il est incapable de dire à son frère que tu pêches, que ce que tu fais est mauvais. Parce que si je dis, comme celui qui gère l'église, il gère toutes les offrandes, toutes les collectes, toutes les dîmes, donc il va commencer à me priver d'argent. Il dira, lui, on va lui donner 50 $ parce qu'il parle trop. Nous en avons même beaucoup à cause, on lui a seulement donné une chemise. Son jugement s'est obscurci à cause de la chemise. Il y en a un autre à cause d'une paire de chaussures qu'on lui a donnée. Il devient fanatique d'un homme. Il commence à chanter Djalé, comme à l'époque du impère. Il peut chanter du matin au soir. Il se transforme en un propagandiste à cause de la corruption. Il y en a d'autres, je m'excuse, je vous l'ai dit, que cela vous énerve, je m'excuse beaucoup, mais je vais vous le dire. Il y en a certains à qui on a promis l'Europe, pour ceux qui sont en Afrique. Non, mon bien-aimé, tu vois, j'ai fait les démarches pour toi, je vais t'amener en Europe. L'homme, dès qu'il entend l'Europe, c'est fini. Il ne fait plus aucun jugement. Que les frères pêchent, qu'ils volent, qu'ils mentent, qu'ils calomnient, vous vous taisez. Parce que vous avez la promesse, tu vieilliras. Je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est une histoire que mon père m'a toujours racontée quand j'étais tout jeune. Mon père m'a raconté une histoire, il dit dans un village, il y avait un gars qui avait son père. On dit au monsieur, achète-toi une paire de chaussures. L'homme dit, non, non, j'attends que mon père puisse mourir, comme ça je vais hériter ses chaussures. Donc cet homme-là, au lieu de s'acheter sa propre chaussure, non, non, il attendait que son père puisse mourir pour hériter les chaussures de son père. Vous savez ce qui est arrivé? Il est mort pieds nus avant son père. Son père n'est pas mort avant lui, donc son père a gardé ses chaussures. L'homme est mort pieds nus. Arrêtez de rêver. Tout homme qui te fait la promesse qu'il va t'amener en Europe, c'est un menteur. C'est pas lui qui donne le visa, il n'est pas l'ambassade. Maintenant, tu vas patienter, tu mourras. Tu vas mourir dans les projets. Toute ta vie, tu es dans les projets. Tu fais les projets et tu meurs sans rien réaliser. Parce que un homme ou un groupe d'hommes t'ont corrompu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non, 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 donne-moi l'argent, toi, sois calme, je vais t'amener. Maintenant, une fois qu'on te fait la promesse, voilà pourquoi il faut avoir des serviteurs qui ne donnent pas de biens aux autres pour les corrompre. Non, je ne viendrai pas te donner une chemise, un pantalon pour que tu défendes ma cause. Si c'était le cas, je ne viens même pas. Balak, un corrompu, on lui donne l'argent. Je te donnerai le bœuf. Je te donnerai ceci. Viens pour maudire. Maintenant, tu vas voir des hommes et des femmes qui commencent à donner des faux témoignages sur leurs frères parce qu'on les a corrompus. Tu ne connais pas la personne, tu ne l'as jamais vu, tu n'as jamais causé avec lui, tu n'étais jamais dans ses voies. Mais parce que quelqu'un t'a corrompu et te dit une chose, tu viens aussi, tu mets ta chair, tu commences à parler des choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas entendues. Nous avons des frères, il a eu son frère, il ne l'a même pas côtoyé. Ils n'ont jamais causé. Il ne lui a jamais posé la question. Tout simplement parce qu'on l'a corrompu. Nous sommes de cette génération, même quand je marche avec toi. Les jours où tu t'écartes de la voix de Dieu, je te le dirai, nous nous séparons. Parce que je ne mange pas chez toi.
C'est le Seigneur qui nous garde, frère. C'est le Seigneur qui nous protège. Nous sommes ce que nous sommes devenus à cause de Dieu. Ce que tu es, c'est Dieu qui t'a fait comme ça. Tu n'es pas devenu ministre à cause de moi. Ta vie n'est pas conduite par moi. Alors, quand ça ne marche pas, prends le courage de dire, ça, je ne suis pas d'accord. Même s'il y a la majorité, tu t'en fous de la majorité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la question n'est pas d'être majoritaire. C'est la question selon Dieu. Ça, c'est l'esprit de Sédéchias. Sédéchias voulait rapprocher tout le monde autour de lui. Il pense que s'il a beaucoup de gens, ils vont les soutenir. Dans la fausseté, dans les mensonges, dans la haine, dans la calomnie. Nous avons des gens qui prient le Seigneur, mais dont le cœur est ténébreux. Un cœur sombre. Il a la haine pour son frère au point il peut l'empoisonner. Qui pouvait imaginer que des hommes qui prient Dieu se donnent des poisons mutuellement comme si c'était des pains chauds qui sortaient d'une boulangerie? Je me souviens à l'époque, nous avions des frères, nous discutons autour de la parole. Si tu vois la manière dont nous discutons, la Bible dit que Paul dit, je vais vous lire ça. Peut-être que vous n'avez jamais lu ça. Laissez-moi vous lire ça. C'est Paul qui dit, attendez, je vais vous dire ça. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, mais nous demandons, ça c'est quel évangile que nous avons aujourd'hui. Je vais vous lire une écriture. Paul dit, nous avons eu une vive discussion entre les frères à propos de la circoncision et de la non-circoncision, à propos des viandes étouffées, d'en manger ou de ne pas manger. Une vive discussion. Donc, les frères peuvent avoir une vive discussion. C'est ce qui était à l'époque. À l'époque, nous, on partageait, on finit de partager, on rigole, on met les foufous ensemble, on mange. Je rentre dans la maison de mon frère, je dors. Mais aujourd'hui, vous savez, frère, on ne peut pas croire ça. Les gens sont devenus ennemis à cause des discussions de la Bible. Des partages de la Bible. L'homme devient ennemi. Je ne peux pas lui parler. Parce qu'il a telle confession. Non, mon frère. Mais ça, c'est que l'évangile. Ça, c'est que l'évangile. Aujourd'hui, si je discute avec toi sur la parole, tu mets les foufous devant ma table, je te regarde, toi aussi tu me regardes, je dis qui va commencer le premier. Parce que j'ai peur que tu puisses m'empoisonner. Je voudrais vraiment qu'on mette toute cette écriture là parce que ça va nous aider beaucoup. Donc, les sentiments qui animent les uns comme les autres ne sont plus des sentiments nobles. Ils ruminent la haine. Ils donnent. Merci beaucoup, bien-aimé Safi. Ma bien-aimée soeur Safi. Actes des Apôtres, chapitre 2. Allons lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 15. Hein? 15, verset 2. J'étais pas très loin. J'étais très bas. Bon. La Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 2. On va lire ça. Ok? Lisons ça. La Bible dit ceci. Voilà. Je commence par le premier verset. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse. Vous ne pouvez être sauvés. Les gens pensent que les discussions, les débats qu'on a aujourd'hui, ça commence maintenant. Non. Mais les sentiments qui nous animent, c'est ce que nous cherchons. L'Écriture dit, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, quelques-uns de leurs, montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Tu vois, frère? Ce sont des frères, ils ont eu une vive discussion, un débat. Mais le sentiment est resté noble. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu n'es pas d'accord avec moi sur un point. Tu commences à me vilipender. Tu vilipendes ton frère. Tu passes de maison en maison. L'esprit de Caïn habite en toi. L'esprit de vagabondage. Maintenant, tu vas de maison en maison. Maintenant que tu peux parler de maison en maison. On t'a mis WhatsApp, téléphone. Tu prends ton WhatsApp, tu appelles à Katakokombe, tu donnes l'information. Tu appelles à Haru. Tu appelles à Katako. Tu appelles partout.
En fait, tu es en train de calomnier. Maintenant, tu sèmes dans le cœur des autres la haine aussi. Et aussi commence à haïr un frère qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais côtoyé. La corruption, le corrompu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si tu n'as pas le cœur de résister, ne prends pas un présent qui t'est donné par quelqu'un dont tu sais qu'il a une mauvaise vie. Ne prends pas. Si tu sais que moi j'ai une mauvaise vie, je suis un impudique, et que je viens t'offrir un pantalon, frère, refuse ce pantalon. Au moins, tu auras le courage de me parler. Mais si tu prends mon pantalon, il faut vraiment avoir le front de diamant. Pour résister et me dire la vérité pendant que tu portes les pantalons que je t'ai offert. J'ai trouvé quelqu'un qui disait, ce frère-là, il n'est pas reconnaissant. C'est moi qui ai fait ceci pour lui. Ce frère-là, il oublie même sa femme. Ce n'est pas une raison, parce que tu as fait ceci pour ses frères ou pour sa femme, que toi, tu puisses te méconduire, que le frère puisse se taire. Non. Ça, c'est le diable qui parle en toi. Ce n'est pas parce que tu m'as acheté un billet d'avion pour venir au Congo. Ce serait une raison quand tu te déroutes de la voix de Dieu que je ne parle pas. Pour que tu rappelles. Oh non, il n'est pas reconnaissant. Je lui ai donné. Non, 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 frère, je suis reconnaissant. Mais puisque tu t'es écarté de la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous avons des hommes de Dieu corrompus. Comme Balaam. Donc Balaam, son problème c'est qu'il devait à tout prix maudire Israël. Parce qu'on lui a donné des présents. On lui a donné l'argent, les bœufs. C'est pourquoi nous avons toujours été contre les serviteurs de Dieu qui sont tout autour des hommes politiques. Comme des féticheurs. Non, ce n'est pas votre mission, frère. En réalité, vous êtes là-bas. Vous voyez, ces choses ne sont possibles que dans les pays en voie de développement où le pouvoir politique n'est pas aussi démocratique. Mais ici, tu ne verras jamais des pasteurs tout autour de Justin Trudeau. Non? Non, non. On va aller faire quoi là-bas chez Justin Trudeau? Si on le voit, on lui dira il faut te convertir, connaître le Seigneur. Vivre dans la lumière et dans la clarté. C'est ça. Mais comme vous savez que le pouvoir des pays africains, c'est de la corruption. Tous ceux qui sont, la majorité des cas, ce sont des corrompus. Des gens qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de valeur. Voilà pourquoi vous y allez. En leur disant que Dieu est avec eux. Josaphat demande à Akab. Akab, irons-nous en guerre? Est-ce que nous allons remporter? Akab appelle ces faux prophètes. Tous ces faux prophètes. Oh, vive le roi! Tu iras en guerre et tu réussiras. Des voleurs. C'est parce qu'on leur donnait des taureaux, des bœufs. Ils étaient nourris. Ils mangeaient à la solde du roi. Incapables de dire la vérité au roi. Et vous aussi, les hommes politiques. Quand on vous dit la vérité, c'est ça l'amour. Il ne faut jamais aimer les gens qui ne vous disent que ce qui vous plaise. Non. Les gens ont la démangeaison de n'écouter les choses qui ne leur fait que plaisir. Je vais vous ajouter des écritures. Souffrez, hein. Souffrez avec moi. Je vais vous trouver des écritures. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est l'esprit de Balaam. Balaam, toujours à côté du roi, en train de chercher des offrandes. Vous comprenez? Le prédicateur qui adore l'offrande, il peut mourir à cause de l'offrande. Il devient malhonnête à cause de l'offrande. Aujourd'hui, nous avons l'offrande des tôles, l'offrande des chaises, l'offrande des ampoules, les offrandes des murs. Donc, on a créé toutes sortes d'offrandes. Vous passez un homme comme ça, mais il est corruptible. Est-ce que vous comprenez? Ils font des discours, non pas pour prêcher la repentance et la conversion, mais ils font des discours pour inciter les politiciens à leur donner l'argent. Donc le calcul, c'est l'argent.
Maintenant que le coronavirus vous a tous renvoyé dans la maison, maintenant, vous avez tout transformé à M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Tout ça, c'est mal. Mais je vous pose la question. Vous êtes confinés. Toi, les pasteurs, tu ne travailles pas. Les fidèles aussi sont confinés, ils ne travaillent pas. Bon, tu veux qu'ils t'envoient M-Pesa, Orange, Airtel Money. Ils ont trouvé l'argent où? Oh, mais ça, c'est quel esprit vous avez, vous? Hein? Vous avez où? Vous avez ça? Vous avez eu ça où? Tout le monde est confiné. Les pays se battent pour... Les gens se battent pour payer les loyers. Ils sont incapables parce qu'il n'y a pas du travail. On a confiné tout le monde. Les marchés ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Donc tout le monde est en souffrance. Mais regardez les balamistes. Les balamistes. Les disciples de Balaam. Toujours en train de chercher l'argent. Au début, pour avoir les numéros de ces pasteurs-là, tu devais passer par le secrétariat. Hein? Pour avoir les numéros de ces pasteurs-là, il faut passer par le secrétariat. On doit te poser beaucoup de questions. Maintenant que le coronavirus les a tous confinés, les numéros du pasteur République, il publie maintenant. Voici mon numéro M-Pesa. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a le Seigneur, il a la protection. S'il y a un président de la République qui craint pour sa mort, nous lui demandons de croire en Jésus. C'est tout ce qu'on lui demande. D'abandonner sa voie du péché, d'abandonner sa voie satanique, de croire au Seigneur, de se conformer à la parole. Dieu va te protéger. Ils feront des plans, ça va échouer parce que tu as Dieu. David dit ça, frère. David dit que c'est lui qui a le Seigneur. Même quand les ennemis font des plans, ils seront surpris comment il n'est pas tombé. Même quand l'oiseau leur fait un piège pour l'oiseau, l'oiseau va échapper. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand tu pries véritablement le Seigneur, vis loin du péché, prends ton temps dans la prière. Cela ne va pas empêcher tes ennemis de fomenter des complots contre toi. Ils feront. Mais ils seront toujours étonnés comment ça ne t'atteint pas. Je vais dire telle chose. Quand ça va l'atteindre, tu verras, il va être ruiné. Il attend 3 mois, 4, 5 mois. Il se rend compte que ça ne t'a pas touché. Il va arrêter. Parce que remarquez, Balaam, pour maudire Israël, il a changé de montagne. Il est d'abord monté sur une montagne. Il essaye, ça ne marche pas. Il va sur une autre montagne. Il essaye, ça ne marche pas. Il va encore sur une autre montagne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, les disciples du diable. Quand il veut t'atteindre, il va dire telle chose. Quand ça ne marche pas, il dit bon, je vais trouver une autre formule. Il trouve une autre formule. Il essaye. Donc, il va toujours chercher des manières de t'atteindre. Mais tant que tu ne vis pas dans les péchés, tu vois ça, frère? Tant que tu es proche de Dieu, ça n'aura aucun effet. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Donc nous comprenons maintenant que quand il y a une cause, la malédiction va t'atteindre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. Donc, c'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui est en Dieu, celui qui est en Christ, il a la protection de Dieu. Le diable peut multiplier des stratégies. Je vous informe, de la même manière que nous avons les serviteurs de Dieu sur la terre, il y a aussi les serviteurs du diable. Il ne faut pas rêver. Hein? Il ne faut jamais rêver. De la même manière que nous avons les serviteurs de Dieu. Comme moi. Comme moi. Je le dis sans embâche. Il y a aussi des serviteurs du diable. Qui sont dans les stratégies. Comment t'avoir? Comment faire tomber? Ils ne veulent pas voir quelqu'un avoir du succès. Quand il entend seulement que ses frères ont du succès, son cœur est mauvais. Il ne cherche que des critiques. Lui, il cherche les mauvais côtés. Vous savez, frère, on se pose la question, mais on va où comme ça?
Dès qu'il entend seulement que ce frère-là, il a du succès. Parce que le succès pour les enfants de Dieu. La Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Celui qui a Dieu doit prospérer, frère. Et ta prospérité devrait faire ma joie. Est-ce que vous comprenez? Quand je viens dans ton église, je trouve que tu as 100 membres, 200 membres. Ça doit faire ma joie. Je peux commencer à dire, oh, mais pourquoi lui, il a 100 membres? D'ailleurs, ces 100 membres-là, bon, ce ne sont même pas des frères, des sœurs, tout ça sont des aventuriers. Tu vois, un serviteur du diable. Oh non, pourquoi il n'y a que lui? Il n'y a que lui qu'on reçoit dans des émissions. Pourquoi les gens suivent beaucoup ces émissions? Pourquoi il a beaucoup de vues? Quand tu écoutes quelqu'un comme ça, c'est un serviteur du diable. Même s'il ouvre sa bouche. Oh, Jésus est sorti, Capernaum, Jésus, un possédé. Ils ne sont pas là pour servir l'œuvre de Dieu, mais ils sont là pour détruire. Toute sa prière est que son frère puisse tomber. C'est ça toute sa prière. Ce frère-là, il va échouer. Il n'ira pas loin. Nous, vous allez voir. Attendez, tu vas voir. Il ne connaît rien. Il va échouer, ce frère-là. Non! Mais tu as quel esprit? Tu as quel esprit, ça? Ça, c'est quel esprit? Et l'homme qui dit ça, il dit il est prédicateur. Au lieu d'avoir compassion, non, il rumine. Il est en train de ruminer l'échec de son frère. Il souhaite. C'est ça même sa prière. Parce que déjà quand tu dis ça, c'est ta prière. C'est ça ta prière. Il a même la prière que tu faut qu'il échoue. Non, il ne faut pas les suivre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Restez dans l'arche, dans le bois des Gophers. Même quand la tempête s'élèvera, même quand la pluie tombera, tu seras protégé. La protection est dans la parole. Vous savez, frère, j'ai toujours dit ceci. Fais l'ambiance. L'ambiance va te rattraper. T'inquiète pas. L'ambiance, le désir de ce monde, ça n'a jamais payé, frère. Tu vas regretter. Et l'écriture dit que c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Ici, sur cette terre d'abord, tu vas les moissonner. Ici, ensuite tu moissonneras aussi l'affaire. Pourquoi tu es en train de maltraiter ta femme? Pourquoi tu maltraites ton mari? Pourquoi tu maltraites tes enfants? Pourquoi? Pourquoi tu as un si mauvais cœur? Pourquoi le succès de l'autre, ça t'énerve? Pourquoi? Pourquoi l'échec de l'autre doit faire ta joie? J'ai toujours prié le Seigneur. J'ai dit, Dieu, ne donne jamais l'occasion à mes ennemis de fêter à cause de moi. Ils vont attendre pour fêter, ils attendront longtemps. Vous savez, je me souviens il y a quelques années, la vie est terrible. Il y a des gens qui disaient, on va voir jusqu'où il va aller. Même dans son mariage, là, nous verrons. Ça prendra même pas 2 ans. Ils attendaient pour boire le champagne. On va bientôt aller vers 20 ans. Ils sont toujours en train d'attendre. D'attendre. Donc, vous voyez des gens qui réfléchissent comme ça. Et vous pensez que Dieu peut agréer un tel homme. Quelqu'un qui n'appelle que pour critiquer. Il n'appelle jamais pour apprécier. Même quand un frère fait une intervention, la bonne partie, lui, ne voit pas. Il ne voit que les mauvais côtés. Donc, il va aller... Il n'est attiré que par les mauvais côtés. C'est ce qu'il est. Parce que c'est lui qui ne voit que ce qui est mauvais. C'est parce que lui-même est mauvais. Il ne voit jamais ce qui est bien.
Nous avons des frères comme ça, il t'a tellement haï que même lorsque tu dis ce qui est vrai, il ne peut pas dire Amen. Vous savez, c'est étonnant. Il ne peut pas dire Amen, même quand tu dis ce qui est vrai. Tout simplement parce que son cœur est rempli de haine. Lui porte des jugements que toi tu vas aller en enfer. C'est comme si c'est lui qui décide qui va aller au ciel et qui va aller en enfer. Non, cette église-là, ils vont tous aller en enfer. Toi, j'ai toujours dit que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont être étonnés les jours de l'enlèvement. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Jésus qui dit ça. Il dit certains viendront. Jésus, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Vous voyez, hein? C'était des prédicateurs. N'avons-nous pas prêché en ton nom? Jésus dit, je ne vous connais pas. Des iniques. Faiseurs d'iniquité. Donc, c'est l'esprit qui était dans Balaam. Balaam ne cherchait que l'échec des enfants d'Israël. C'est pourquoi nous disons, le ministre de la parole, le serviteur de Dieu, prépare l'épouse à l'enlèvement. S'il y a des politiciens qui m'écoutent, parce que je sais que vous finirez par m'écouter, le président qui m'écoute là, il faut qu'il sache que tout serviteur qui vient auprès de toi, pour te faire croire que tu réussiras, sans te dire qu'il faut d'abord que tu te convertisses, comprends que c'est un voleur, c'est un balamiste. C'est un balamiste. Des féticheurs transformés en prophètes et qui défendent la cause d'un homme. Ce n'est pas biblique. Les démons ne peuvent pas combattre son propre royaume. Non, ils sont en train de vous distraire. C'est comme quelqu'un qui dit, un féticheur va enlever la maladie dans mon corps. Non, non. Et la maladie et le féticheur sont les deux du même royaume. Ils ne peuvent pas se combattre. Non. Toi, tu es malade, tu vas voir un féticheur. Mais il est dans le royaume de la maladie, non. C'est comme si quelqu'un t'a ensorcelé. Tu vas avoir le même sorcier pour dire, enlève les mauvais sorts que tu as jetés sur moi. Il ne peut pas parce qu'ils sont tous du même royaume. Il faut avoir un cœur converti. Ton frère achète une belle voiture. Toi, tu passes ton temps à l'insulter. Non, dis. Pourquoi il va vite comme ça dans la vie? Oh, c'est quoi ça, il va vite dans la vie? Au lieu que tu bénisses le Seigneur et que tu l'encourages, tu dis frère, ça c'est bien, que Dieu te bénisse. J'ai toujours dit aux gens, frère, au ciel, il n'y a pas de foufou. Au ciel, il n'y a pas de vêtements. Il n'y a pas de voiture, de maison au ciel. Si Dieu te donne la possibilité de te réjouir sur cette terre, réjouis-toi, mais dans le respect de la parole. Ne te réjouis pas dans la débauche. Non. Il y a des manières de se réjouir de manière saine. Tu n'as pas besoin d'aller dans une boîte de nuit pour te réjouir. Non. Tu peux te réjouir avec des amis dans un resto. Vous mangez calmement, bien. C'est de la réjouissance. Vous pouvez aller faire du tourisme. C'est de la réjouissance. De manière saine. Est-ce qu'il faut que tu marches à demi-nu pour qu'on croie que tu es une belle femme? Non. J'en parlerai le samedi prochain. Parce que l'été s'en vient, j'ai vu des choses à l'extérieur. Je me dis, je suis sûr que dans 10 ans, on marchera nu dans ce pays. Dans 10 ans, les gens marcheront nus. J'en suis convaincu. Parce que ce que je vois là dépasse mon entendement. Toutes les filles sont presque nues. Ils portent des collants qu'ils appellent leggings, presque transparents. Je me pose la question, je dis, mais où est-ce que nous allons? Et l'enfant de Dieu, il pense aussi que s'habiller comme ça, tu es à la mode.
Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que l'Écriture dit, fais-toi un bois de gopher. Parce que Dieu savait que le temps difficile va arriver. La pluie tombera sur la terre. Il demande, entre dans le bois de gopher. J'ai touché l'écriture de Moïse pour dire, la fille de Pharaon n'avait pas les mamelles pour allaiter Moïse. Parce qu'un hébreu ne va pas téter n'importe quel sein. Tu vas mourir aux Osanga. C'est pourquoi, à cause des tétés des saints égyptiens, maintenant tu es devenu quoi, chocoré? Tu as des petits pieds qui tremblent comme ça. Toi, tu ne peux pas te tenir debout. Tu vois? Tu n'as pas de vitamines. Parce que tu têtes un mauvais sein. Tu têtes le sein d'une impudique. Donc, tu commences à trembler. Dès qu'on souffle, tu tombes. La fille, la sœur de Moïse, veillait pour que Moïse ne puisse pas têter les seins d'une femme égyptienne. Et nous disons, cette fille, la sœur de Moïse, c'est ça l'enseignement. Donc un prédicateur doit être une femme juive. Pas n'importe quelle femme juive. Femme juive qui a les seins. Et les seins capables d'allaiter un enfant. Mais, aujourd'hui, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais il tète partout. Partout, il est en train de têter. Il boit du lait partout. Il boit du lait ici, il boit du lait là-bas, il boit du lait ici, il boit du lait là-bas. Quand tu auras la diarrhée, nous ne saurons jamais. C'est quel lait qui t'a empoisonné. À force de manger partout, le jour où tu seras malade, nous aurons des difficultés pour faire ton diagnostic. Ton diagnostic risque d'être long et grand parce que tu mangeais partout. Et ta langue est incapable de distinguer le goût. Pour savoir que c'est ça, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Non. Toi, tout tu manges. Tu choisis pas matembele, tu manges. Les bitekuteko, tu manges. Les madesu, tu manges. Les ngoulu, tu manges. Les mukengedi, tu manges. Les mikungu, tu manges. Non! Parce que ta langue est incapable de distiller ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, Moïse n'a été allaité que par sa propre mère. J'aime ça. Donc nous comprenons que Moïse c'est aussi tout un peuple. Un peuple qui ne mange que la nourriture de sa propre maison. Et sa sœur veillait pour que l'enfant rentre chez sa mère. Parce que la sœur de Moïse savait que l'enfant de Moïse, cet enfant de Moïse ne peut pas. D'ailleurs, je t'informe que la fille de Pharaon, ses seins étaient vides, il n'y avait rien. Il n'y avait pas du lait. Voilà pourquoi elle-même dit, bon, cherchez une nourrice pour qu'elle puisse allaiter l'enfant, parce que dans ses seins, il n'y a rien. Celui qui est protégé dans la caisse des joncres, que j'explique par le bois de gopher, il est protégé par Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les intempéries, quels que soient les flots de la mer, le Seigneur Dieu te gardera et te protégera. Je te donne un conseil, reste attaché à la parole. Quels que soient les temps difficiles, frère, même si tu as l'impression que tu manques, je t'informe que tout le monde passe par des moments difficiles, frère. Tout le monde. Même nous qui prêchons, nous sommes passés par des moments difficiles. Mais nous avions persévéré dans la voie du Seigneur. Je t'informe, frère. Et cette persévérance dans la voie du Seigneur est payante.
Et l'Écriture dit, je vous donne la paix, telle que le monde ne peut pas vous la donner. Et cette paix, c'est ça ta force. C'est ça ton assurance. C'est ça même ton témoignage. Est-ce que vous comprenez ça, frère? J'avais souhaité vous parler des 50 coudées. Mais l'Éternel m'a conduit sur ces chemins pour vous amener à vivre la parole. L'Écriture dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments. Ayez les bons sentiments vis-à-vis de ton frère et de ta soeur. J'insiste et je dis, nous pouvons avoir une vive discussion dans la parole. J'ai aimé l'écriture qui m'a été donnée par la sœur Esther. Que les apôtres et les disciples avaient de vives discussions. Mais cela n'a pas empêché l'amour fraternel en eux. Aujourd'hui, nous commençons à craindre. Dès que je discute avec toi la parole et qu'on ne se met pas d'accord, j'ai commencé à avoir peur de venir manger chez toi à la maison. Parce qu'à cause de la parole, tu risques de m'empoisonner. Aujourd'hui, le poison est courant chez les hommes de Dieu à cause de l'argent, à cause du leadership. Il veut être chef à tout prix. Nous en parlerons quand nous parlerons du ministère. Le leadership, c'est un don que Dieu donne. Ça ne se force pas. Pour être un leader, pour être un conducteur, c'est un don. Ça doit être naturel. Tu vas forcer jusqu'à ce que tu vas tomber, tu vas perdre toutes tes dents. C'est pourquoi vous voyez les gens sont en train de s'empoisonner. Il veut être chef, il veut être ceci. Non. Nous pouvons ne pas nous mettre d'accord sur 2-3 choses. Mais nous restons frères. Parce que j'ai eu un point de vue avec toi ici sur les Écritures, on n'est pas d'accord. Tu commences à appeler les autres frères pour dire que je suis mauvais. Non frère, pourquoi? Si moi je confesse autre chose, nous parlons, si on ne se met pas d'accord, Dieu soit loué, nous continuons. Mais pourquoi tu transposes un débat sur un sujet de la Bible pour attester que ton frère est mauvais? Que ton frère c'est le diable? Non. Que le Créateur, comme j'ai toujours dit, des choses visibles et invisibles, celui qui donne la paix telle que le monde ne peut pas donner, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Nous nous voyons le samedi prochain pour continuer de parler sur Judas et Tamar. Et le dimanche prochain, à la même heure, nous allons donc continuer notre enseignement sur la fête des tabernacles. Comme j'ai dit, d'ici la fin de ce mois, nous faisons un effort pour tenir parole, pour que la radio soit opérationnelle. Je crois qu'il est déjà presque à 45% fini. Nous sommes en train de finaliser certaines petites choses. Donc, nous attendons. Si Dieu te met à cœur de contribuer pour la radio, fais-nous savoir. Ça va nous aider. Mais lorsque la radio sera opérationnelle, nous mettrons tous les liens pour toutes les personnes qui veulent soutenir l'œuvre, qui veulent soutenir la radio. Vous trouverez le compte PayPal, vous trouverez les adresses courriel, vous trouverez pour Western Union, vous trouverez pour e-transfer, pour MoneyGram. Toutes ces coordonnées seront sur le site de la radio. Ainsi, tout celui qui voudra intervenir, contribuer, nous n'allons pas refuser de prendre cela parce que nous croyons que cela va être utile. Et nous demanderons à tous les prédicateurs, au besoin, d'ici 2 semaines, de commencer à nous faire parvenir leurs interventions en audio pour que nous commencions à les diffuser sur la radio.